Bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Aujourd'hui, je reçois deux personnes. Alors, Sylvie Rossignol et Olivier Bougrat. Bonjour. Bonjour. Alors, bel ensemble. En fin de compte, on voit bien que vous êtes co-gérant d'une société qui s'appelle Broad E-Tech. Oui, c'est bien ça. c'est bien ça. Alors, je commence bien sûr, par Sylvie. Alors, j'aimerais que vous me parliez de votre parcours. Sylvie, dites-moi tout. Oh, c'est assez simple. Après avoir fait Bac+2 classique, DUG DLEA, langues étrangères appliquées. Après, j'ai eu envie de travailler et je suis rentrée dans l'industrie pharmaceutique pour être déléguée médicale. D'abord chez les médecins généralistes, visite chez les médecins généralistes, et puis après en milieu hospitalier. Voilà, jusqu'il y a quelques temps, c'est-à-dire à peu près 1 an et demi, où je me suis retrouvée donc licenciée et donc sans emploi. Donc il fallait prendre certaines décisions, voilà, que nous avons pris après avec Olivier. Très bien. Alors, et vous, Olivier, alors, votre parcours? Un parcours un peu plus chaotique, on va dire. Moi, j'ai commencé, après des études de commerce, j'ai commencé dans la grande distribution. Oui. Dans une grande distribution au Mans, dans un grand groupe bien connu. Et ensuite, quitte à faire des heures, je me suis dit autant les faire pour soi-même. Donc, il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à créer une entreprise de broderie que j'ai tenue pendant une petite dizaine d'années. Et puis, les événements de la vie ont fait qu'on a été obligé de fermer cette entreprise. Je suis retourné dans le monde du salariat. Et puis, l'attirance du travailler soi-même et de travailler pour soi a fait que nous avons pris la décision avec Sylvie, à un moment donné, de retourner dans l'entreprise et de recréer une entreprise de broderie, donc Broad E-Tech, que nous avons créée il y a 5 mois. Alors, parlez-moi un petit peu justement de cette société Broad E-Tech. Vous y faites de la broderie, donc si vous voulez sur des supports. Comment ça se passe? Expliquez-moi un petit peu. Alors en fait, nous travaillons sur 3 axes. Nous travaillons un petit peu avec le particulier pour faire de la pièce unique à la demande du particulier. C'est-à-dire pour un anniversaire, par exemple. Par exemple, tout simplement, disons, un anniversaire. Les 40 ans de Seb ou Voilà, ce genre de choses, d'accord. un mariage ou ce genre de choses. Nous travaillons en direct avec les entreprises, où là, nous fournissons et le textile et nous faisons le marquage pour l'entreprise. Alors, avec son logo, ça peut être un événementiel, ça peut être tout ce que l'on veut marquer est possible. Et nous travaillons avec un réseau de revendeurs qui, eux, apportent bien souvent leur textile et nous faisons que le service de marquage. Alors, revenons à l'entreprise. Donc, quand vous travaillez pour l'entreprise, par exemple, les gens demandent, je sais pas, effectivement, leur logo avec une phrase ou quelque chose comme ça, ou bien le slogan de l'entreprise pour un événement particulier, un séminaire, ce genre de choses, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que là, on peut faire effectivement du sur-mesure, c'est-à-dire que si le client a uniquement un logo, on met uniquement un logo. S'il a besoin de rajouter une date, une phrase, un événement, on peut le rajouter au souhait du client. C'est vraiment une prestation sur mesure. Donc, ça veut dire c'est de la broderie, C'est ça. C'est fait avec une machine, je suppose? Oui, alors c'est fait... C'est un logiciel spécifique qui donc transforme le logo du client, qui nous arrive souvent en JPEG, par exemple, qu'on transforme en broderie, donc par l'intermédiaire de ce logiciel. Avec après donc un travail de retouche qui se fait sur le logiciel. Donc il y a bien toutes les couleurs, parce que des fois il y a des logos très compliqués. Il y a même 15 couleurs possibles. Ah oui, d'accord. Voilà. Ensuite, une fois que c'est retouché et correct, c'est la machine donc qui est, elle, avec un système numérique. Donc après, on adapte. Et je laisse Olivier, parce que c'est plus lui, au niveau de la technique, qui adapte donc le vêtement pour la broderie. D'accord, ok. Donc, Olivier, alors, concernant justement cette broderie, donc, vos clients, donc, c'est effectivement les entreprises. Oui, c'est principalement. Et après, donc, le troisième point à développer, que vous m'avez parlé tout à l'heure. Le réseau de revendeurs. Réseau de revendeurs, comment ça se passe, ça? Alors, le réseau de revendeurs, bien souvent, ce sont soit des magasins de sport, soit des agences de communication, agences de publicité, qui, elles,
traite l'intégralité du client dans la communication, dans l'affichage, la publicité par l'écrit et le vêtement, où nous, on arrive à ce moment-là. Et en principe, les agences de communication nous demandent de proposer un vêtement, que ce soit du polo, de la casquette, du blouson, du polaire, enfin, vraiment tout ce qui peut se prêter. Du vêtement de travail. Aussi aux vêtements de travail, effectivement. Ah oui, vêtements de travail aussi, oui. Et nous faisons des propositions donc aux revendeurs, et puis après, il traite le marché, lui, directement avec l'entreprise. Alors comment faites-vous de la prospection? Parce que c'est pas évident, ça. Le Donc, téléphone, au d'abord. téléphone, vous appelez les gens au téléphone? J'appelle, oui, parce que moi j'étais quand même plus commerciale, on va ouais. dire. Donc j'appelle les sociétés, par exemple de revendeurs ou les sociétés en direct, pour avoir des rendez-vous et proposer mes services. D'accord. Voilà, et je pars avec ma petite sacoche pour... Vous allez voir les gens. Pour démarcher. Et puis, voilà, pour démarcher, ça. Plutôt les entreprises, parce que les particuliers, ça reste très infime. Oui, bien sûr. Alors, je suppose que vous avez effectivement un site internet. Oui. Alors www.la-broderie.fr. c'est facile à retenir. Voilà. Hein, je ne veux pas dire, donc effectivement. Et alors, sur ce site internet, donc, en fin de compte, vous nous expliquez un petit peu tout ce que vous y faites. Oui, il y a l'explication, il y a le visuel de la machine, parce que les gens se posent quand même des questions. Les gens se posent des questions. Intéressant. Le visuel, tous les vêtements possibles qu'ils peuvent acheter. Donc avec, si vous voulez, différentes, donc les polos, ça va du nounours en passant par du polo, du polaire, du sac, puisqu'on a aussi une spécificité, c'est-à-dire on peut broder du cuir, donc du sac broder cuir, du cuir. Oui, par exemple. C'est pas commun, ça. Et ça, c'était quand même assez intéressant. La peluche, classiquement pour le nouveau-né, donc voilà. Donc on brode vous brodez sur la peluche. Sur la peluche. Comment vous faites? Parce que donc c'est. Alors nos fournisseurs ont spécifiquement des peluches adaptées pour les machines. Et donc on peut ouvrir, effectivement, il y a des fermetures spécifiques sur le nounours en question. Je ne suis pas technicien, mais je me pose la question. Tout à fait, quoi, parce et que, voilà, et on peut effectivement broder le nounours, le prénom par exemple de l'enfant qui vient de naître. Parce qu'il y a des fois, il y a des nounours pyjama, là, où on met. Voilà, c'est ça. C'est ça, par exemple. Ça, enfin, par sur exemple. ce principe. Voilà, sur ce principe. Alors effectivement, il y a la serviette qui est classique. Oui. Mais bon, le vêtement de travail, parce qu'effectivement, Olivier parlait des revendeurs, mais les revendeurs, c'est plus avec les sociétés du bâtiment, par exemple. Il y en a aussi. Donc là, on a pas mal de... Et alors, est-ce que vous démarchez, par exemple, le commerçant, je veux dire lambda, qui vend des vêtements, pour lui dire, mais éventuellement, vous avez une possibilité parce que c'est quand même un vecteur important de pouvoir développer l'entreprise. Ça n'a pas été... Enfin, on n'a pas eu... Non, pas encore fait, pas vraiment le temps. Et puis savoir comment s'y prendre, parce que c'est moins évident, effectivement, que du marquage classique pour une entreprise de bâtiment, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Vous travaillez tous les deux dans l'entreprise uniquement, oui, ou vous avez des salariés? Non, uniquement on travaille que tous les deux. Oui. Pour l'instant, que tous les deux. Donc c'est vous qui vous occupez de la machine et vous du commercial. Spécialement. Voilà, on s'est séparé les tâches. Sylvie donc s'occupe de toute la partie commerce et je m'occupe de toute la partie technique et production. D'accord, ok. Vous n'avez pas encore fait de l'international? Non. Non. Non, pas encore. Bon, pourquoi pas un jour, mais... Oui. Vous êtes satisfait pour le moment du chiffre d'affaires que vous faites? Ça il démarre faut, bien, c'est 1 an et demi, c'est court quand même pour se faire connaître. 5 mois. 5 mois. 5 mois? Oui. 5 mois. Ah oui. Ah oui, vous avez quitté il y a 1 an et demi, en fin de compte, 5 mois voilà, que vous... c'est ça. Satisfait, il faut absolument augmenter, bien sûr, la clientèle, ça c'est très clair. Donc alors, oui, franchement, c'est pas évident, mais là, il faut y aller, c'est la période... Est-ce qu'il y a des moments, par exemple, qui sont plus forts que d'autres, au niveau où les gens vont faire broder plus que d'autres? Alors c'est vrai qu'on est aussi dans le département des 24 heures. Ouais. Donc c'est vrai qu'au moment, par exemple... Créneau, là, important. Oui, un créneau. Au moment c'est vrai qu'au moment des 24 heures, on a quand même beaucoup de clients qui demandent spécifiquement, par exemple, des supports textiles pour la publicité, pour leur publicité, sur le site des 24 heures, par exemple. On a aussi classiquement toutes les rentrées parce que les entreprises rééquipent leurs salariés et refont donc des vêtements brodés pour leurs salariés. D'accord. Et vous n'avez pas de comment dire, point de vente, un magasin spécifique où vous faites non. Non, parce qu'aujourd'hui, la politique commerciale qu'on s'est déterminée, c'est vraiment l'entreprise. C'est vraiment le direct
qu'on appelle le B2B. Mais c'est vraiment, nous, c'est de toucher l'entreprise et moins le particulier. Car nous avons besoin de série. C'est vraiment un métier où c'est la série qui prime. Donc le particulier, c'est vraiment du service qu'on rend. Donc là, on le fait pour faire du service. Mais aujourd'hui, c'est un atelier de façon à pouvoir travailler la série. Et donc le contact se fait effectivement en direct par Sylvie, par téléphone, par mail, via le site internet. Et la production se fait dans l'atelier. Mais aujourd'hui, c'est vrai, pas de magasin de vente. Très bien. Bon, bah, écoutez, je pense que l'avenir est tout tracé, là, puisque 5 mois, c'est tout récent. Tout jeune. Qui me parle de l'avenir, tous les deux? D'ailleurs, vous allez m'en parler. On commence par Sylvie. Allez, Alors, Sylvie, l'avenir. le maître mot, c'est plus de clients, effectivement. Donc, pouvoir développer l'entreprise, avoir pourquoi pas des machines supplémentaires pour pouvoir faire des séries de plus en plus importantes et de se faire connaître surtout. Donc, voilà. Donc ça, c'est surtout. C'est plus qu'un souhait, là. hein, Oui, c'est bien. plus qu'un souhait. Il faudra que ce soit une réalité. Très bien, merci Sylvie. Et vous, Olivier? Bah, l'avenir, oui, c'est vrai, c'est, comme le dit Sylvie, c'est développer notre marché. Aujourd'hui, on a travaillé très fortement sur le marché en local, hein, puisqu'il faut quand même commencer par les gens qui sont autour de nous. Je pense que l'avenir, ça va être le développement un petit peu plus loin autour sur les villes nous entourant, du type Angers, Tours, enfin un petit peu plus loin pour élargir notre marché. Et ça, on y arrivera, je pense, via un réseau de revendeurs, parce que là, on ne peut pas être présent physiquement. Donc là, notre avenir, c'est d'aller développer le réseau de revendeurs sur les départements limitrophes. Alors, pour ce faire, il faut que vous alliez peut-être vers des salons, non? Oui, il faudra qu'on passe par ce système de salon, effectivement. Alors, le problème, souvent, c'est qu'un salon, ça coûte cher. Oui. C'est toujours le même problème, c'est le nerf de, hein, c'est l'argent, quoi, Oui, pour bien pouvoir sûr. se développer. Et c'est vrai que, mais sinon, je pense que c'est une des solutions d'amener la machine sur place, montrer et ainsi de suite par rapport au salon. Je crois que c'est Ouais, tout à fait. c'est les moyens de développement. Bien, ben écoutez, un grand merci en tout cas, parce que c'est très intéressant au niveau de votre développement. Donc, je rappelle Brod et Tech et le site internet qui me le rappelle de vous deux. Vas-y. Allez Sylvie, Sylvie. www.la-du6broderie.fr. D'accord. Il y a un mail aussi. Il y a un mail aussi, contact@labroderie.fr. Parfait. Ben écoutez, après tout ça, nous on se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir.